Bonjour, bienvenue dans la Batcave. Aujourd'hui, on va parler de la dyslexie. C'est pas très fun, mais c'est extrêmement intéressant. 2 minutes de votre temps à juste regarder le début de la vidéo, vous allez au moins comprendre ce que c'est parce que on connaît tout le monde. On connaît tout le monde, voilà, un bon exemple de dyslexie. Tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage, prof, proche ou pas. Hem, Aujourd'hui, on va en parler en mode chill. Là, vous voyez pas la caméra, mais actuellement, il pleut des cordes. L'école. Donc je vais raconter ça sous, mon expérience, parce que voilà et c'est vachement plus simple. J'ai vu beaucoup de vidéos, de gens qui en parlaient, mais pas beaucoup qui expliquaient vraiment ce qui s'est passé au niveau du système scolaire et cetera. Donc ça en gros, du moment où il y a le diagnostic qui est posé, je pense que pour les enfants comme pour les parents, ça va être un parcours. C'est vraiment un chemin du combattant pour, que les gens comprennent ce qui se passe, pour aider votre enfant, pour vous aider vous-même, pour être reconnu, pour comprendre ce qui se passe, pour pas être dénigré, pour pas être harcelé et c'est tout un truc qui est vraiment, je pense, extrêmement mal fait. Ça a évolué heureusement, mais ça a pas assez évolué, je trouve et il y a encore des problèmes et voilà. On a commencé à soupçonner, de la dyslexie, heu, pendant mon arrivée au CP. Donc normalement, on fait des tests, pour aller en grande section. Pour passer de la grande section au CP, je vais avoir un test, d'écriture et cetera et là, on va se rendre compte que j'inverse les lettres. Le truc qui est revenu le plus souvent, c'est les B, les D, les E, les barres, je les fais pas dans le bon sens, les F, les G, j'inverse. Plus ça va évoluer, plus, je vais déjà aller chez l'orthophoniste, ce qui je trouve que ne m'a pas servi à grand chose honnêtement. Il y a rien qui a été mis en place pour moi en primaire, déjà et j'étais dans une école, publique et plus je vais, entamer ma scolarité, plus ce qui va se passer, c'est que, bah, ça va être compliqué pour moi parce que, bah, j'écris pas assez vite, je suis trop lente quand j'écris, je fais des fautes et j'ai du mal à lever la main et dire, «J'arrive pas à comprendre, en fait». Parce que le prof va directement, stigmatiser, faire, «Tu pas ou quoi? Tu nul». Enfin voilà. Quand dans la société actuelle, quand on parle de dyslexique, de dyslexie en général, les gens pensent que c'est une excuse. Les Ce qui est triste, c'est qu'on voit comme, il y a des gens, par exemple, des sketchs, si vous regardez je vous invite pas à regarder ça, mais si vous avez regardé un moment dans votre vie les sketchs de Norman, mais on va pas parler de cette personne parce que voilà, va parler de la dyslexie comme, une vidéo humoristique, mais en fait, ça a totalement dénigré le concept. En plus, il va en parler dans ses sketchs. Ce qui est encore plus horrible de manière dénigrante. On peut en rigoler, mais en fait, le problème, c'est que, comme c'est pas comme qu'on les gens ne comprennent pas assez ce que c'est, on peut pas en rigoler parce que pour eux, ce qu'on va utiliser au sarcasme, eh ben, c'est vrai. Donc quand j'ai vu un sketch à un moment d'une femme qui disait, «Je vais à la réunion parents d'élèves» et que le parent dit, «Oui, moi mon enfant il est dyslexique, dyspraxique, dysorthographique», elle était là: «Oui, enfin votre enfant est con, quoi!» Bah non madame, non, c'est pas drôle, c'est pas de l'humour et c'est encore moins sympa de dire ça, en fait. Parce que non, on n'est pas con, on a de la valeur, on pense différemment, ça c'est sûr et c'est farfelu des fois, mais c'est très, 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 très drôle, franchement. Déjà juste comment je m'exprime et comment je mélange les mots, c'est rigolo. Parfois ça peut être fatigant, épuisant, mais en fait, il faut essayer de tourner ça à son avantage et d'en faire, une force, en fait, finalement, pour qu'on puisse avancer. Parce que sinon, bah, on n'avance pas, en fait. Donc moi, pour l'instant, je vais chez l'orthophoniste, OK? J'ai 7, 8 ans. On voit qu'il y a des problèmes, on voit que j'avance pas trop, l'écriture c'est lent, la compréhension c'est lent, les maths, il y a un problème dans la logique. Je vais faire un test de QI, on va me dire que c'est trop hétérogène.
dans mes résultats. C'est-à-dire que par exemple, je passe mon test, j'ai, 8 ans Mmh. et par exemple au niveau, langage et cetera, j'aurai le même langage d'une enfant de 16 ans alors que j'en ai que 8. Par contre au niveau, logique, tout ce qui est mathématiques et cetera, je vais avoir l'âge mental d'une enfant de 7 ans, donc 1 an de moins. Donc on peut voir qu'il y a une différence et que ça suffit pas pour calculer un quotient intellectuel correct. Après on en reviendra par la suite parce que le problème c'est que j'ai subi des traumatismes dans ma vie qui a affecté, ce potentiel ou ce haut potentiel qui a été affecté par la dyslexie ou pas, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais c'est toujours plus stylé de dire que je suis, à haut potentiel que je suis dyslexique. Voilà, parce que dans la généralité, quand on dit, «Tu es dyslexique», ben, tu es con. Tu HPI: «Oh là là, il est surdoué!» Bah, changez ça, en fait. Parce que dyslexique, nous, on pense différemment, donc nous, on a un cheminement différemment. Pour aller d'un point A à un point B, on va prendre un autre train, on va partir en avion. Alors vous allez juste prendre la solution simple. Nous, on aime bien, passer par tous les endroits, découvrir, être émerveillé, penser à tout, penser à rien, penser trop, penser pas assez. Voilà, on est comme ça. Mais c'est ça qui est intéressant. Et tous les personnages célèbres, vous allez voir qu'ils sont dyslexiques. Je mettrai une liste. Voilà, il y en a qui sont avérés plus que d'autres. Il y a des célébrités qui en parlent même. Est-ce que ça leur a empêché de faire quelque chose de leur vie? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont totalement incroyables? Oui, clairement. Et ça, c'est encore une autre chose. Ce qui va se passer, c'est que dans ma scolarité, je vais avancer et au fil des années, donc vers le CM2, on va dire, là va arriver l'approche fatidique de l'entrée en 6e. Et la 6e, eh ben, ça fait très peur parce que, là, c'est une grande étape pour la vie d'un enfant. Sachant que moi, il y a toujours rien qui a été mis en place, à l'école. C'est-à-dire que là, on a détecté aussi, du coup, la dyspraxie. Donc, la dyspraxie, je vous mettrai toutes les définitions. Vous allez voir, ça va être très joli au montage. Hem, j'ai eu beaucoup de mal à faire mes lacets. Je suis pas latéralisée, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'écris totalement de la main droite, ce qui est impossible de faire quelque chose de la main gauche. Par contre, faire du vélo, faire de la trottinette, tout ce qui est manuel, je vais utiliser ma main gauche. Et encore une fois, je ne sais pas cligner de l'œil droit, je sais cligner que d'un œil, c'est l'œil gauche. Voilà, donc je ne suis pas latéralisée, ce qui veut dire que je n'ai pas qu'un côté qui j'utilise pas que mon côté droit, mais je n'utilise pas qu'entièrement que mon côté gauche. Je suis pas ambidextre parce que je n'arrive pas à faire avec les 2, mais il y a une main que j'arrive des fois à l'autre, des fois à l'autre, donc ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est comme ça. Mon écriture est très bâclée, plus j'écris, plus je me fatigue, plus j'ai mal à la main. Voilà, c'est assez compliqué. On a l'impression qu'on se plaint, mais c'est vrai, c'est avéré, en fait, c'est compliqué. En fait, si vous voulez, les idées dans notre tête, elles fusent tellement vite que, le moment où ça arrive dans notre bouche et que les mots vont sortir, bah, ça va être dans le désordre parce qu'en fait, il y a trop d'informations, en fait. Le cerveau, il est surchargé et c'est trop compliqué, en fait. Même pendant cette vidéo, vous allez voir comment je m'exprime. Vous allez voir que j'essaye de parler lentement pour que mes mots soient un peu plus compréhensibles parce que j'ai tendance à parler vite. Et il y a plein d'idées, en fait, qui sortent en même temps. Je vais faire 40 trucs en même temps, après je les oublie, après je vais faire ça, mais en fait j'oublie. Après, enfin voilà, c'est assez compliqué. Et là vient, l'entrée en 6e. Alors là, encore une fois, rien n'est mis en place. J'ai pas de PAI, j'ai pas de PAP, je suis pas reconnue à la MDPH, les profs sont au courant des difficultés, mais j'ai pas d'accompagnement personnalisé à l'école. Je suis dans un établissement privé. On pourrait se dire qu'il y a une certaine, un certain accompagnement des élèves un peu plus poussé. Je ne trouve pas, parce qu'il y a des profs qui sont totalement, médisants. J'ai vu des remarques, très, 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 très méchantes et totalement déplacées au cours de ma scolarité. Surtout, en fait, le pire, c'était d'avoir cette remarque, mais surtout, en fait, c'est, la classe qui a entendu cette remarque. C'est-à-dire que tout le monde a entendu, par exemple: «Mais Nina, tu sais pas lire ou quoi?» alors que vous êtes en terminale, quoi. Pendant un texte d'allemand.
Non, je suis désolée madame, un texte que je viens de découvrir, qui en plus est dans une langue étrangère, que je ne gère vraiment pas bien, et qu'en plus vous m'humiliez devant tout le monde en disant: «Vous ne savez pas lire» et elle a répondu: «Ah bon?» Je lui dis: «Oui, mais madame, vous savez, j'ai des difficultés, je suis dyslexique». Elle me dit: «Ah bon? Mais je savais pas que les dyslexiques, ils savaient pas lire». Non, elle a dit quoi? Elle a dit: «Mais du coup, vous savez pas lire ou vous savez lire?» «Non, non madame, je suis en terminale générale, mais je ne sais pas lire en fait». Non mais enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule en fait. Sachant que c'est même pas écrit sur mon cerveau. C'est pas écrit genre: «Oh, dyslexie», genre c'est pas écrit. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est les remarques, que ça soit, les profs, que ça soit l'environnement familial, que ça soit, les amis qui vont dire: «Ah mais regarde, tu fait une faute là, mais tu sais même pas écrire ou quoi?» Je fais des fautes. Je ne suis pas débile, OK? Moi, je réfléchis justement pour pallier aux fautes que je fais. Donc ça me demande un effort supplémentaire que toi, tu n'as pas besoin de faire. Mais que moi, je fais tout le temps, à chaque fois. Mais toi, tu ne le remarques pas parce que pour toi, c'est normal. Et c'est ça la différence entre toi et moi. J'évolue dans ma scolarité. Les notes sont globalement moyennes. Je suis une élève moyenne avec un peu de difficulté, mais par exemple dans les matières que j'aime bien, eh ben, j'ai des très bonnes notes. Par exemple l'histoire géo, voilà, j'ai un prof d'histoire géo qui était incroyable, qui je pense vraiment m'a aidé et m'a vraiment, été là pendant des moments qui n'allaient pas aussi après. Hem et là, il va se passer tout simplement que, je vais être en troisième et là, je vais avoir une prof principale qui me dit: «Écoute Nina, je pense que pour le brevet, il est mieux que tu demandes un PAP, donc un plan d'accompagnement personnalisé, pour que j'ai plus de temps au brevet». Donc j'ai un tiers temps, donc un tiers du temps en plus, que je peux écrire sur un ordinateur, que je peux avoir, des exercices, qui sont écrits dans une différente, forme, que c'est pas écrit en Calibri 11 mais que c'est écrit en Arial 16. Enfin que des choses comme ça, pour me faciliter la tâche. Donc moi je le prends, j'ai de très bons résultats au brevet, j'ai, le brevet mention très bien, notamment parce que j'ai eu 100 sur 100 à l'oral. Voilà, mon oral a été très préparé, c'était minutieux parce que honnêtement ce que je gère le plus, c'est l'oral, en règle générale, parce qu'il y a une certaine partie de l'improvisation qu'on ne peut pas trop avoir, enfin en tout cas que moi je n'ai pas en écrit. L'écrit ça va plutôt me tirer un peu vers le bas. C'est pour ça que pour les langues, ça peut être un peu compliqué l'écrit. Je pense que c'est le truc le plus compliqué. Ça change pas que j'y arrive quand même, mais ça me demande un effort supplémentaire que l'oral ne me demande pas en tout cas. Ensuite, donc je vais avoir ce PAP. Donc ça veut dire qu'en classe, je vais avoir, du coup, dans toute ma scolarité du lycée, un plan d'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que, soit j'ai des exercices en moins, soit j'ai du temps en plus par rapport aux autres pendant les évaluations. Et là, par contre, va venir ce qu'on appelle la moquerie et le harcèlement, bien sûr, que ça soit du côté, tout simplement des élèves, mais que ça soit également du côté des enseignants. Des remarques régulières sur le fait que: «Tu fais chier en fait, il faut que tu imprimes une feuille différente, tu fais chier, il faut te faire un sujet différent. Oh là là, faut que je reste plus longtemps avec elle et qu'il faut que je fasse ça et oui» et toi tu te sens comme un poids en fait, tu te sens vraiment comme une merde parce que les profs sont là en mode, «Mais putain, mais pourquoi je suis obligée de faire ça? Mais pourquoi je suis obligée?» «Bah, je suis différente, je suis désolée, je m'en excuse, je ne fais pas exprès en fait». Mais c'est pas à une enfant de s'excuser en fait, parce que moi j'ai pas choisi d'être comme ça. Donc tu t'adaptes, moi je m'adapte à toi, tu t'adaptes à moi et on marche comme ça ensemble. Et c'est tout. Parce que sinon ça n'avance pas en fait. Et plus les profs faisaient des remarques, plus les élèves faisaient des remarques. Et même un moment je me suis défendue face à certains profs, des remarques qui étaient inappropriées, sur le fait que je ne savais pas lire, que je ne savais pas écrire, que je n'avais pas ma place ici, que je n'avais pas ma place en général, surtout parce que moi j'ai pris une filière générale, que je devais être dans une école spécialisée, qu'on n'avait pas les moyens de m'aider alors que j'étais clairement, pas dans une détresse, scolaire, imminente, voilà. J'étais une élève moyenne,
honnêtement, j'étais moyenne. Voilà, j'étais pas excellente, j'étais pas médiocre, j'étais juste moyenne. Voilà, on va pas se mytho, j'étais moyenne. Hem, on voit des difficultés à certains moments, des fois il y en a pas, des fois ça dépend de ma santé mentale également, ça c'est encore, un autre truc. Et j'avoue que les profs n'aident pas forcément dans ce concept parce qu'il y en a qui vont vraiment, me pousser à parler et cetera. J'ai une prof d'anglais, j'avais beaucoup de mal à l'anglais parce que j'ai été stigmatisée dès le début par, ma prof de 6e en anglais qui m'a dit, «Bah, pourquoi il fait anglais si elle arrive pas?» Bah, parce que c'est obligatoire en fait. Voilà, l'école aussi c'est obligatoire donc même si je suis nulle, bah, j'y vais quand même en fait. Voilà, ça s'appelle, l'enseignement. Et ça m'avait totalement stoppée et je suis arrivée en 4e avec une prof qui était vraiment, incroyable et j'ai pu commencer à parler en anglais et vraiment, faire ce que je voulais et on a fait du théâtre en anglais et je me suis mis en fait dans un personnage où j'étais à l'aise. C'était pas la Nina, dyslexique, c'était pas la Nina, qui avait un handicap invisible et cetera, qui était, la risée des gens, machin, machin. Non, 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 c'était pas ça, c'était, je sais pas. Une autre Nina, mais qui n'était pas forcément touchée par ces remarques parce que c'était pas moi directement, mais c'était une autre facette de moi, un autre personnage directement que je jouais quand j'étais à l'école ou quand j'étais devant le tableau. D'ailleurs, c'est ce que je fais toujours dans les situations stressantes, hein, même quand je suis animatrice au BAFA. Je vais avoir mon rôle d'animatrice. Quand je sors de mon travail, je sors de mon rôle. Par exemple, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'ai aussi un rôle où je suis cette version de moi qui est sur les réseaux sociaux. Alors que dans la vraie vie, je ne suis pas forcément comme ça. Je ne suis pas forcément à parler avec une voix monotone comme ça. Ça, c'est sûr. Il y a plein de petites différences. Je ne dis pas que je suis, une personne totalement différente. Ça, c'est moi, bon, physiquement, voilà, c'est la même chose. Mais ma manière d'être peut être différente. Voilà, c'est juste, bah, la différence, en fait, finalement. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas ça et j'ai eu vraiment une révélation quand j'ai fait cette pièce de théâtre, enfin ce truc en classe. Je me suis dit: «Mais Nina, forge-toi une carapace finalement, protège-toi». Et donc du coup, ça a été très compliqué parce que, jamais, je pense quelqu'un pouvait vraiment ressentir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de moi. D'ailleurs, ce qui est aussi mon pseudo c'est Nina Batcave qui vient de Batman. Batman, c'est un super-héros, de DC Comics qui est vraiment très noir et qui ne laisse pas paraître ses émotions. Il refuse même d'admettre, quasiment qu'il a des émotions, qu'il est triste, qu'il est en colère, voilà. Et c'était souvent ça aussi qui m'a été reproché, hem, bah, tu ne t'exprimes pas en fait. Bah, parce qu'en fait, on m'a toujours, dit que mes sentiments n'avaient pas de valeur, que mes émotions n'avaient pas lieu d'être et que, par exemple, je vais voir n'importe quel prof, hein, et leur dire, «Voilà la remarque que vous avez dit avant, ça m'a blessé». «Non, c'est faux, je n'ai pas dit ça». «Non, c'est faux, je ne t'ai pas blessé». Bah, là, c'est clairement une invalidation de mes émotions, de mes sentiments, contredire effectivement, et là, bah, ça n'avance pas. Même dans mon schéma familial, ça a souvent été comme ça, ce qui fait que, bah, totalement une invalidation des émotions donc c'est très compliqué de parler quand on te dit, «Bah, non, c'est faux, tu as tort». «Non, tu le ressens pas comme ça». Bah, c'est ce que je ressens. Personne d'autre peut vous dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, c'est vous. Donc quand quelqu'un arrive et fait: «Non, c'est faux», bah, je suis désolée, mais là, là, c'est atroce, quoi. C'est vraiment atroce. Ensuite vient, du coup, la seconde, première terminale. Du coup, moi, je suis en général, j'ai pris HGS, PSES. Après, j'ai pris AMC aussi en spé avant. AMC, anglais, monde contemporain. Un peu compliqué également, le problème, c'est que ma santé mentale s'est extrêmement, 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 dégradée, ce qui fait que ça a impacté, beaucoup mes résultats scolaires. Mais j'ai quand même réussi, j'ai eu mon bac, voilà. J'ai par contre été traumatisée de mon grand oral, parce que quand j'ai fini mon oral, la la prof m'a regardée et m'a dit, «Votre sujet est vraiment pas original. Je suis désolée madame que mon sujet soit nul et pas original, mais en fait ça n'a compte pas, en fait, dans la notation, donc je ne comprends pas pourquoi vous le dites, mais d'accord». Et ça m'a bloquée directement dans le truc en mode: «Votre sujet c'est de la merde».
et vraiment pendant, je pense, les 10 minutes de questions, elle m'a démonté, quoi. C'était extrêmement rabaissant, j'osais même plus parler, clairement, j'étais en mode: «Waouh!» Sachant que j'ai vu que celle qui était venue avant moi, elle est ressortie en pleurant toutes les larmes de son corps, de l'oral. Je me suis dit: «Ouh là, je pense que ça va être compliqué pour moi» et effectivement, ça a été compliqué pour moi. Il y avait aucune considération, rien, enfin, j'ai pas compris, quoi et voilà, j'aimerais aussi parler un moment de la santé mentale, sur l'impact, de l'école qui ne font rien, en fait. Des profs, ils voient que vous n'allez pas, en fait et ils ne font rien. Hem, les violences intrafamiliales, c'est pas toujours visible, ça peut être psychologique, mais il y a des signes, il y a des signaux, il y a des numéros verts, il y a des choses qui sont mis en place et c'est pas suffisant encore une fois et c'est sûr que, moi, à un moment de ma vie, majoritairement dans ma vie, je préférais quand même aller à l'école parce que je savais qu'à la maison, ça allait être un enfer. Sauf qu'au bout d'un moment, l'enfer était la maison et l'école, en fait, parce qu'aucun des 2 était, sain et je me faisais, totalement, bafouer des 2 côtés, finalement et c'est pas une victimisation parce que je me dis que, bah, oui, ça m'est arrivé. Oui, j'ai grandi de cette expérience, ça m'a fait mal, ça a fait très mal, ça c'est sûr. J'ai évolué, j'ai avancé, j'ai compris, peut-être des fois aussi les choses que j'avais mal faites et je n'ai pas peur d'en parler parce que là, j'en parle avec vous actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, qu'elle était pas trop longue pour vous. Est-ce que vous avez d'autres idées, de formats que je pourrais faire, sur ça? Et puis dites-moi, en fait. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo. Bisous!